Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géométrie dans le plan. Donc, dans des vidéos précédentes, on a raconté pas mal de choses sur les droites et comment les représenter, soit avec une équation réduite, soit avec une équation cartésienne. Et donc là, cette vidéo, elle a pour but de vous montrer qu'en fait, c'est quasiment la même chose. Il y a des exercices où on vous demandera de trouver l'équation réduite, d'autres exercices où on vous demandera de trouver l'équation cartésienne, mais en fin de compte, c'est quasiment la même chose. De toute façon, ça représente le même objet, une droite particulière qui passe par certains points avec une certaine direction. Donc forcément, si ça représente la même chose, ça doit être relativement proche. Ça apporte la même quantité d'informations et exactement les mêmes informations. Et donc, on va essayer de s'en convaincre. Donc, d'un côté, il y a l'équation cartésienne. AX plus BY plus C est égal à 0. De l'autre côté, il y a l'équation réduite. Donc, généralement, moi, j'aime bien l'écrire AX plus B, enfin, Y est égal à X plus B, mais comme c'est pas les mêmes A et les mêmes B, on va simplement prendre d'autres notations. On va prendre MX plus P. Et donc, moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que c'est la même chose. Écrit un peu différemment, mais c'est la même chose. Parce que là, en fait, pour une équation cartésienne, on met tout le monde d'un même côté, et généralement, on essaye d'éviter les fractions. Pour les coefficients A, B, C, on préfère les nombres entiers. De l'autre côté, on a Y est égal à MX plus P, où là, on veut un coefficient égal à 1 devant le Y, et on veut le Y d'un côté et le reste de l'autre. Et en fait, on peut passer d'une représentation à l'autre très facilement. Là, il faut envoyer le AX et le C de l'autre côté et diviser par B, si B est différent de 0, bien sûr. Donc, à la fin, on récupère que ça, l'équation cartésienne, elle est exactement équivalente à moins A sur B X moins C sur B. Donc, je le redis, avec B qui est supposé non nul, sinon on a un problème avec la division. Et là, en fait, on a la même chose qu'à droite. Si on pose M est égal à moins A sur B et P qui est égal à moins C sur B, eh ben, on retombe sur Y est égal à MX plus P. Donc, en deux lignes à peine, on passe de l'équation cartésienne à l'équation réduite. C'est pour ça que je dis que c'est quasiment la même chose. Donc, après, dans certains exercices, on vous demandera de trouver l'équation cartésienne de telle droite. Quelques questions plus loin, on vous demandera peut-être de trouver l'équation réduite d'une autre droite. Donc bah forcément, si on vous demande l'équation réduite, il faut l'écrire sous cette forme-là. Si on vous demande l'équation cartésienne, il faut l'écrire sous cette forme-là. Mais ce que je veux dire, c'est que en fonction des informations de l'énoncé, généralement, c'est plus ou moins pratique d'obtenir soit l'équation cartésienne, soit l'équation réduite. Parce que pour l'équation réduite, en fait, M, ça représente le coefficient directeur. Et P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si dans un exercice, on vous dit, par exemple, que on s'intéresse à une droite qui a tel coefficient directeur et qui a telle ordonnée à l'origine, trouver son équation cartésienne, bah, le plus simple, c'est quand même d'abord de trouver l'équation réduite et ensuite de réordonner les termes, donc en faisant ce que j'ai fait, mais dans l'autre sens, pour arriver à l'équation cartésienne. À l'inverse, dans l'équation cartésienne, ici, les coordonnées, enfin, les nombres a et b correspondent en fait aux coordonnées d'un vecteur directeur, donc qui aurait pour coordonnées moins ba. Donc si là on vous dit qu'on a un vecteur, enfin une droite qui a pour vecteur directeur le vecteur de coordonnées 2, 3, eh ben, le plus simple, ça sera d'abord de trouver l'équation cartésienne. Et si on vous demande de trouver l'équation cartésienne, eh ben, tant mieux, vous l'avez directement. Mais si on vous demande de trouver l'équation réduite, eh ben, vous pouvez d'abord commencer par passer par l'équation cartésienne, parce que ça reste le plus pratique en ayant un vecteur directeur, et ensuite réordonner les termes. Donc, la morale de cette vidéo, le message que je veux vous faire passer, c'est que si on vous demande de trouver soit l'équation cartésienne, soit l'équation réduite, dans un premier temps, vous vous en fichez de ce qu'on vous demande de trouver. Vous trouvez ce qui est le plus pratique à partir des informations de l'énoncé. Et ensuite, bah, si le plus pratique, c'était de trouver l'équation réduite et qu'on vous demande de donner l'équation réduite, bah, très bien, ça s'arrête là. Si on vous demandait de trouver l'équation cartésienne et que c'était ce qui était le plus pratique avec les informations de l'énoncé,
très bien. Mais après, vous pouvez passer par l'une pour arriver à l'autre, et inversement. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est de commencer toujours par la représentation la plus pratique, et ensuite vous adapter en fonction de ce qu'on vous demande, soit l'équation réduite, soit l'équation cartésienne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.